Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et Diasco Foot qui vous propose aujourd'hui le portrait d'un binational congolais. Il s'agit bien de Martin-Yves Anga. Martin-Yves Anga qui est un international espoir suisse, mais qui a également la nationalité congolaise. Il évolue actuellement dans le club de Fortuna Sittard en première division des Pays-Bas. Et très performant en tout cas avec ce club. Martin-Yves Anga s'est déjà imposé comme un des tauliers de la défense de son club depuis son arrivée en provenance de Saint-Gall en première division suisse. Auteur de 18 matchs, un but et 3 passes décisives, le binational congolais aspire en tout cas à porter la tunique de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. En 2014, alors qu'il est sociétaire de TSV 1860 Munich, Munich 1860 en Allemagne, il avait déjà en fait donner un signal très fort à son envie de jouer pour la République démocratique du Congo notamment, ou la Suisse, parce qu'il a deux nationalités, je l'ai dit, Anga et congolo-suisse, né d'un père congolais et d'une mère suisse. Alors en 2014, il avait déjà eu à faire part de son envie notamment de porter soit les couleurs de la République démocratique du Congo ou de la Suisse. C'était au travers une photo qu'il avait en tout cas publiée sur son compte Instagram, où il avait en tout cas mis les drapeaux des deux pays sur son protège tibia. Il fallait voir à quoi ressemblait en tout cas le protège tibia de Martin-Yves Anga. Et Martin-Yves Anga qui avait publié une photo de ses protèges tibia sur Instagram sur lesquels il y avait ses noms, mais également ses deux drapeaux nationaux, donc le drapeau suisse ainsi que le drapeau congolais. Et autrefois, bien sûr, les numéros des footballeurs étaient sur les maillots, à un moment donné sur les culottes. Aujourd'hui, on les retrouve sur les chaussures de football ou tout simplement sur les protèges tibia. Et Anga avait placé en tout cas non seulement son nom, mais également les drapeaux suisses et congolais sur ses protèges tibia, synonyme en tout cas de cet attachement qu'il a à ces deux pays qui lui sont très très chers. Ancien joueur de Nuremberg, il a exprimé son vœu de défendre le pays de ses origines si l'opportunité se présentait en tout cas à lui. Il avait déclaré notamment ceci: je pense que ça serait un honneur pour moi, je suis moitié, donc une partie de mon cœur vient de Suisse et l'autre partie de mon cœur vient du Congo, la République démocratique du Congo bien entendu. Quel que soit le choix, je crois que je représenterai l'un ou l'autre avec beaucoup d'honneur et j'en serai bien sûr très fier. Voilà ce qu'expliquait Martin-Yves Anga au journal, en tout cas à la Team Africa. Alors, passé par le centre de formation d'Arsenal, où il avait fait ses débuts en équipe première en 2012, le natif de Zurich n'attend que l'intérêt du staff technique des Léopards. Et je n'ai pas encore été approché et nous verrons ce qui se passera. Pour le moment, j'essaye de me concentrer sur mon football avec mon équipe et jouer autant de matchs que possible et d'être performant. Je pense que tout le reste viendra naturellement, avait confié le joueur de Fortuna Sittard. Né d'un père congolais et d'une mère suisse en janvier 1994, Martin-Yves Anga n'a pas encore pris une décision sur sa carrière internationale. À nous donc de faire pencher la balance de notre côté. C'est encore ici une fois pour nous l'occasion, en tout cas à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, d'interpeller la Fédération congolaise de football association, son président Constant Omari et ceux qui sont chargés justement de détecter ces binationaux qui peuvent venir renforcer notre équipe nationale à se mettre au travail. Il y a également un joueur comme Silas Wamangituka qui est venu de Kinshasa et qui fait les beaux jours en Bundesliga de son club Stuttgart et qui n'a toujours pas été rapproché. C'est invraisemblable. Comment pouvons-nous comprendre une équipe qui a besoin de tous les talents ne pas approcher les joueurs qui sont en train de briller là-bas en Europe? Ce n'est quand même pas compréhensible, c'est à peine incroyable. Et donc ce jeune joueur qui peut porter les maillots suisses, puisqu'il a certainement la nationalité suisse, puisque
puisque né à Zurich, hein, mais la nationalité footballistique, il ne l'a pas encore, puisqu'il n'a pas été rapproché par la République démocratique du Congo, il n'a pas encore joué aussi pour l'équipe de Suisse. Et donc, on peut toujours l'utiliser ici en équipe nationale, et surtout que sa performance est aussi très très bonne à Fortuna Sittard en première division des Pays-Bas. Je signale qu'il est coéquipier déjà d'un international congolais. Il s'agit bien de Samuel Mutusami, binational comme lui, qui avait quitté Nantes pour se retrouver du côté de la première division en Hollande, dans ce club de Fortuna Sittard. Et Anga est plutôt titulaire, et Samuel Mutusami parfois est sur les bancs, parfois il est carrément dans les tribunes, mais je pense qu'avec son concours aussi, il peut un rapprochement peut-être possible avec l'équipe nationale, vu que Samuel Mutusami fait déjà partie de cette équipe nationale. D'ailleurs, il a été du groupe qui ont joué les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, la reprise en tout cas de ces éliminatoires après une pause. C'était lors de la 3e et 4e journée, 0 but partout ici à Kinshasa contre l'Angola, et en Angola 1-0 victoire de la République démocratique du Congo grâce à une belle frappe de Niskans Kebano qui a inscrit le but victorieux de la RDC, qui a repositionné la République démocratique du Congo en 3e position, mais avec 6 points, à 1 point des deux leaders. Donc ce qui veut dire que pour le mois de mars, le mois prochain, la République démocratique du Congo aura besoin de tous ses fils pour pouvoir mettre toute la chance de son côté, aller chercher des points au Gabon et aussi ici contre la Gambie en match de la dernière journée. Et bien évidemment, Martin-Yves Anga pourrait, pourquoi pas, être appelé en équipe nationale. C'est aussi au sélectionneur national qui peut s'intéresser à ce joueur qui évolue du côté des Pays-Bas. Christian Tengibiembe doit absolument connaître Martin-Yves Anga parce qu'il évolue dans le même club que Samuel Mutusami, qui fait déjà partie de cette équipe nationale. Je pense que les Léopards ont besoin d'être renforcés, c'est clair, même si dans ce compartiment on n'a pas trop de soucis avec un Marcel Tisserand excellent et un Chancel Mbemba du FC Porto qui est aussi excellent en défense, mais bien sûr il peut toujours apporter quelque chose. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce portrait, de ce binational congolo-suisse, et si vous avez aimé, laissez-nous bien sûr un like, mais laissez-nous aussi un commentaire. Je rappelle que vous étiez en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, qui promet de revenir chaque jour avec un autre portrait d'un joueur congolais qui fait en tout cas le bonheur de son club, mais aussi de la République démocratique du Congo par ses performances. Aujourd'hui, c'était le tour de Martin-Yves Anga, né en 1994, on a dit, d'une mère suisse et d'un père congolais, d'où son nom de Anga. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver ici dans Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, très prochainement. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.